suis né à Dakar. Je suis né à l'hôpital principal de Dakar. Et ensuite, j'ai vécu dans le bâtiment qu'avait fait construire mon père, qui était professeur de médecine tropicale dans le service de santé des armées, dans un bâtiment qui s'appelle l'Orana, qui pendant 50 ans s'est occupé de la nutrition tropicale, juste en face de l'Institut Pasteur de Dakar et de l'hôpital Le Dantec. Donc mon destin était tout trouvé, puisque la maison dans laquelle nous vivions était dans le bâtiment même de l'Orana. Donc je vivais au plateau à Dakar, et donc en face de la plage de Lens-Bernard. Donc j'avais gardé des souvenirs très attachants. Et après être parti au Sénégal avec une période d'adaptation en France qui était compliquée, parce que la vie était tellement belle là où nous étions, la chance a fait que on m'a demandé de m'occuper d'une unité de recherche de l'IRD au Sénégal il y a maintenant 12 ans. Et donc j'ai pu revenir au Sénégal et développer au Sénégal des stratégies ultra-modernes, c'est-à-dire de passer finalement par-dessus toute la microbiologie du 19e siècle et du 20e siècle pour rentrer directement dans celle du 21e siècle, c'est-à-dire le diagnostic moléculaire délocalisé avec des point of care dans les 2 villages dont nous avions la responsabilité, Djelmouen Diop. Pour pouvoir le faire fonctionner, il a fallu qu'on installe l'électricité, donc on a payé l'électricité sur nos crédits de recherche, de manière à pouvoir le faire. Je crois que d'ailleurs c'est de ça dont ils me sont le plus reconnaissants, plutôt que d'avoir installé les diagnostics directs. Et c'est d'ailleurs une leçon fascinante de voir comment l'électricité arrivant dans un village arrive à transformer complètement la vie du village, avec une économie qui commence, le moulin qui commence, et pour la première fois le mil n'était plus broyé à la main, mais avec un moulin, avec un marchand de glace qui permettait de boire au frais. Donc tout ça a changé et a permis d'avancer dans le confort. Et puis nous avons installé, grâce à des aides de la Fondation Mérieux et de l'IRD et du ministère des Affaires étrangères, le premier appareil de type Malditov en Afrique à l'hôpital principal, qui permet de faire du diagnostic rapide, et ça nous a donné beaucoup de leçons aussi sur la tropicalisation de ces machines, parce que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi simple d'avoir du service après-vente quand on est très loin et qu'il n'y a pas tous ces services. Tout ça nous a beaucoup appris. En même temps, on a développé avec nos collègues sénégalais, et grâce à la promotion de mon ami Cher Sortna, qui était ingénieur quand je suis arrivé, qui est maintenant directeur de recherche et qui dirige cette unité avec beaucoup de dynamisme, en association avec Philippe Parola, qui est maintenant le chef de cette unité ici à Marseille. Et donc on continue dans ce domaine-là, et on a mis en place des choses qui sont spécifiquement efficaces pour l'Afrique, sur la détection de nouvelles maladies qui étaient complètement inconnues, sur l'utilisation quotidien du savon pour diminuer les infections respiratoires et les diarrhées, l'utilisation en première intention de la doxycycline au lieu de l'ampicilline, compte tenu des germes que l'on trouve, avec une efficacité supérieure, qui est une vraie stratégie thérapeutique, la mise en évidence que les moustiquaires imprégnés étaient inefficaces au bout de 2 ans, alors que tout le monde pensait qu'il fallait les garder 3 ans. Donc on a eu des rechutes de paludisme dans cette zone-là, parce que les moustiquaires imprégnés avaient perdu leur insecticide ou été troués. Donc ça a amené à changer l'approche de la prévention du paludisme. Donc on a découvert de nouvelles maladies infectieuses et de nouvelles manières de transmettre les choses. Maintenant, mon message aux Africains, c'est pour le coronavirus, on est en train de voir qu'il y a l'Afrique sous-tropicale est relativement, pas entièrement, mais relativement protégée par rapport aux autres pays du coronavirus actuel. C'est pas sûr que ça dure, parce que quand on regarde des études, y compris celles que nous avons fait nous au Sénégal, sur les autres coronavirus, on voit qu'ils circulent de la même manière, donc il est bien possible qu'ils circulent aussi là-bas. Et il est possible aussi qu'il y ait une espèce de protection qui pourrait être due à l'écosystème africain particulier. Et parmi ces éléments de cet écosystème, bien sûr, le fait de la prise de beaucoup d'antipaludiques. Et on sait maintenant que non seulement la chloroquine, mais presque tous les antipaludiques, on a des données au laboratoire comme ça, sont
efficace sur le virus, le coronavirus. Donc il est possible que la distribution du virus actuellement soit différente en Afrique subsaharienne que ce qu'elle est en Europe. Nous ici, comme vous le savez peut-être, on a commencé un traitement avec 2 molécules de base, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Ici, il y a eu toute une espèce de cabale un peu fantasque sur le danger de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, mais ça fait beaucoup rire mes amis africains. Je pense que vous rirez avec moi quand on leur dit que la chloroquine est un médicament dangereux, parce que comme on a tous bouffé de la chloroquine quand on était gosse et que ça a continué pendant très longtemps, tout ça n'est pas très sérieux et donc n'est pas vraiment documenté, donc ce n'est pas sérieux. Donc je continue à penser que ça a une efficacité qui n'est pas peut-être totale. Nous, on trouve que ça marche mieux si on l'associe à l'azithromycine, qui est un médicament de base de toutes les pneumopathies. Et donc, c'est le point où nous en sommes maintenant. On a aidé nos amis, et en particulier notre ami Cher, à pouvoir développer des tests sur place. En Afrique, c'est de la PCR. On a maintenant 3 sites dans lesquels on peut faire de la PCR facilement, 4 sites, pardon. On peut faire de la PCR facilement. On est aussi en rapport avec mon ami Mboup, qui a développé un technopole extraordinaire et tout ce qu'on peut faire pour aider et pour faire avancer les choses et pour travailler en commun sur ce domaine sera fait parce que nous sommes liés et vous comprenez bien que j'étais étant moi-même partiellement sénégalais, je ne peux pas imaginer de ne pas me sentir concerné par les choses qui se passent, y compris dans le cadre de cette épidémie.